Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un deuxième exercice sur le thème de la dualité. On donne E rond, la base canonique de R2, c'est-à-dire E1 égale à 1, 0 et E2 égale à 0, 1, et E étoile, sa base duale, formée par les formes linéaires E1 étoile et E2 étoile. On demande de déterminer la base duale de la base B1 formée par les vecteurs V1 et V2. V1 égale 1, 2 et V2 égale 2, moins 1. Deuxième question, on donne deux formes linéaires F et G définies sur R2. On demande de montrer que la famille FG forme une base du dual de R2. Et ensuite, déterminer sa base préduale. Les prérequis pour résoudre cet exercice sont écrits ici, blanc sur noir. Nous avons premièrement la relation entre une base de E et sa base duale. C'est que les images de la base de E par les éléments de la base duale, c'est égal à ou bien 1, sont égaux ou bien à 1 ou bien à 0. On a ici le symbole de Kronecker d'état J qui vaut 1 si I égale à J et il vaut 0 lorsque I est différent de J. Deuxièmement, on a une matrice de passage dans l'espace vectoriel E et une autre matrice de passage dans l'espace vectoriel dual E étoile. Donc, si on appelle P la matrice de passage de la base canonique vers une base B dans E, et P', la matrice de passage de la base duale de la base canonique vers la base duale de la base B, on a P' égale la transposée de l'inverse de P. Donc, P' égale T P-1. P, c'est la matrice de B. Et P', c'est la matrice de B étoile. C'est comme ça qu'on définit les matrices de passage. C'est la matrice de la base, ici exprimée dans la base canonique. Ici, B étoile, la matrice de B étoile exprimée dans la base du dual. Troisièmement, si on a une forme linéaire phi du dual, elle peut s'écrire en fonction de la base du dual, EI étoile, et les coordonnées ici de phi sont les images de la base de E par phi. Premièrement, on cherche V1 étoile, qu'on note V1 étoile, V2 étoile, la base duale de la base V1 égale V1 V2. On a V1 qui est égal à E1 plus 2 fois E2 et V2 est égal à 2 fois E1 moins E2. Donc V1 égale E1 plus 2 fois E2 et V2 égale 2 fois E1 moins E2. De même, on a V1 étoile s'écrit en fonction des éléments de la base dual de la base canonique. On va s'écrire A E1 étoile plus B E2 étoile. V2 de la même manière, il s'écrit en fonction de la base dual de la base canonique. C'est C E1 étoile plus D E2 étoile. Et là, on va appliquer la formule qui donne la relation entre la base et sa base duale.
Donc ici, la base, c'est V1, V2, et la base duale, c'est V1 étoile, V2 étoile. Donc on écrit VJ étoile de VI égale delta IJ. On va commencer par V1 étoile de V1. V1 étoile de V1. Alors, c'est A, E1 étoile de V1 plus B, E2 étoile de V1. Donc, est égal à A fois E1 étoile de V1, c'est-à-dire E1 plus 2 fois E2, plus B fois E2 étoile de V1, de E1 plus 2 fois E2. Et là, on voit que E1 fois E1 étoile de E2 égale à 0. Il n'y a que 1 étoile de E1 qui vaut égal à 1 qui reste ici. Donc c'est égal à A. Et là aussi, E2 étoile de E2 c'est 1 et E2 étoile de E1 c'est 0. Il reste que 2B ici. Et ça, c'est égal delta A1 est égal à 1. Maintenant, je calcule V1 étoile de V2. Alors, directement est égal 2 fois A moins B. Et ça, c'est égal à 0. Donc, on obtient un système d'équations. A plus 2B égale à 1. Et là, 2A moins B égale à 0. Ceci est équivalent à deuxième équation, c'est B égale 2 fois A. 2 fois A fois 2, ça fait 5. Ça fait 4 plus 1, ça fait 5. 5A égale à 1. Donc, A égale à 1 cinquième. B égale 2 fois 1 cinquième égale 2 cinquièmes. Donc, on a trouvé V1 étoile égale 1 cinquième de 1 étoile plus 2 cinquièmes de E2 étoile. Donc, V1 étoile égale 1 cinquième de E1 étoile plus 2 cinquièmes de E2 étoile. Maintenant, on cherche V2 étoile. On a posé V2 étoile égale C fois E1 étoile plus D fois E2 étoile. On va chercher les images par V2 étoile de la base B1. On commence par le vecteur V1. V2 étoile de V1 égale C plus 2D. C plus 2D. Et ça, c'est égal à 0 parce que ici, I égale à 2, J égale à 1, I est différent de J, donc c'est 0. Après, V2 étoile de V1, de V2 pardon, ici, deuxième vecteur, égale 2C moins D. Et puisque ici I égale à J, ici, ça donne 1. Donc, on obtient un système C égale à moins 2D. Je le remplace ici. Moins 4D moins D, ça fait moins 5D. Égale à 1. Ça donne D égale moins 1 sur 5 et C égale 2 sur 5. Donc on a trouvé
V2 étoile. On va l'écrire en rouge. Donc V2 étoile égale CE1 étoile, donc 2/5 E1 étoile moins 1/5 E2 étoile. Maintenant, on va retrouver la base B1 étoile en utilisant une deuxième méthode. Alors, on va utiliser les matrices. Nous avons la matrice de passage P de la base E vers la base B1. C'est juste les vecteurs de la base B1. Donc, ce sera 1, 2, 2, moins 1. 1, 2, 2, moins 1. Et on cherche la transposée de P-1. On cherche tout d'abord P-1. Alors, le déterminant, c'est 1 sur le déterminant. Le déterminant, c'est moins 1, moins 4, c'est moins 1 sur 5. Les termes diagonaux ici, je les intervertis. Donc ici, c'est moins 1 et là, c'est 1. Et les termes extra-diagonaux, on leur affecte un signe moins. Donc P-1 égale, je vais rentrer le moins 1/5 ici, donc c'est 1/5, 2/5, 2/5, moins 1/5. Maintenant, je cherche la transposée égale, alors les lignes deviennent colonne 1/5, 2/5. Là, 2/5 moins 1/5. 2/5 moins 1/5. Donc on voit bien que ici c'est les coordonnées de V1 étoile en colonne, ici 1/5, 2/5. Et là c'est les coordonnées de V2 étoile. 2/5 moins 1/5. Maintenant, la deuxième question. Donc la question 2, c'est de montrer que la famille est libre. Là, comme le cardinal de B2 étoile égale à 2, égale à dimension de R2 étoile, il suffit de montrer que B2 étoile est libre. Donc on va appliquer ici phi égale somme des phi EI étoile pour exprimer f et g en fonction de EI étoile. Donc on a f égale somme de f de EI étoile. Et ici, égal à 1 jusqu'à 2. On a deux composantes seulement. C'est égal donc. Donc, f de E1, c'est-à-dire f de 1, 0. f de 1, 0, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc, ça donne E1 étoile. Plus f de E2. f de E2, c'est 0 plus 1. Ça fait 1. Donc, E2 étoile. Et on a G égale G de E1. C'est 1 moins 0
ça donne 1. Donc E1 étoile moins E2 étoile. Donc ça, c'est l'expression de F et G dans la base duale de la base canonique. Pour montrer que F et G forment une famille libre, il faut que toute combinaison linéaire nulle, ses coefficients sont nuls. Donc on va montrer que alpha F plus bêta G égale à 0, si seulement si alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Donc on a alpha F c'est E1 étoile plus E2 étoile plus bêta J c'est bêta E1 étoile moins E2 étoile égale à 0. Donc on rassemble ici les E1 étoiles, que ça donne alpha plus bêta E1 étoile, et on rassemble aussi les E2 étoiles ensemble, plus alpha moins bêta E2 étoile égale à 0. Et comme la famille E1 étoile, E2 étoile est une base, donc c'est une famille libre, donc on a alpha plus bêta égale à 0 et alpha moins bêta égale à 0. Alpha égale à bêta. Donc ici, on remplace bêta par alpha, 2 alpha égale à 0. Donc alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Donc la famille B2 étoile est une base de R2 étoile, le dual de l'espace vectoriel R2. On note B2 égale U1, U2, la base préduale de la base B2 étoile égale F et G. Alors, si on pose U1 de coordonnées A, B dans la base canonique, alors on a F de U1 égale A plus B, G de U1 égale A moins B, mais d'après cette formule-là, F de U1 c'est égal à 1, G de U1 égale à 0. Donc ici, A égale à B, 2A égale à 1, je remplace B par A ici, donc je trouve A égale 1 demi, B égale aussi 1 demi. Donc j'ai trouvé U1 égale 1 demi, 1 demi. Maintenant je cherche U2.
on pose E2 égale CD ou bien AB. Donc, on a F de U2 égale A plus B, G de U2 égale A moins B, F de U2 c'est égal à 0. Mais G U2, ça c'est la deuxième composante, avec la deuxième, ça donne 0, ça donne 1, pardon. Alors ça c'est équivalent A égale moins B, et là 2A égale 1. Ce qui donne A égale 1 demi, et B égale moins 1 demi. Donc U2 donc on a trouvé U2 égale moins 1 demi, plutôt A c'est 1 demi et B c'est moins 1 demi. Méthode 2. Avec les matrices. Alors, on a P', la matrice de passage de la base E, de la base canonique, de la base duale de la base canonique à la base B2 étoile, c'est la matrice 1, 1, après le deuxième vecteur 1, moins 1, 1, moins 1. Donc, ça c'est P', donc P' à la puissance moins 1, égale le déterminant 1 fois moins 1, c'est moins 1 ça moins 2, donc c'est moins 1 demi. Alors ici, j'inverse le 1 et le moins 1, je mets moins 1 ici, 1 ici, et les 1 ici, je les affecte avec un signe moins. Donc c'est égal à moins 1 demi fois moins 1, c'est 1 demi. Moins 1 demi fois moins 1, ça fait 1 demi. Moins 1 demi fois moins 1, ça donne 1 demi. Et là, ça donne moins 1 demi. Maintenant, je fais la transposée. La transposée de P' moins 1. Les lignes deviennent des colonnes. 1 demi, 1 demi. 1 demi moins 1 demi. Donc j'ai bien ici U1 en colonne, 1 demi, 1 demi, et là U2 en colonne, 1 demi moins 1 demi ici.